Le président Biden détruit le pipeline Keystone XL. La fin d'une saga de 12 ans. D'un oléoduc controversé. Est-ce que cela va tuer l'économie? Ou est-ce que cela va sauver l'environnement? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le pétrole, l'Amérique l'adore. La dépendance des États-Unis à l'égard du pétrole étranger est une des raisons principales de nombreuses guerres étrangères. Les pays producteurs de pétrole ont même une grande influence sur les présidents américains. Mais je suis heureux de dire que le président nouvellement élu Biden est sorti du moule, et qu'il porte un coup au plus grand ennemi des États-Unis, le Canada, producteur de pétrole. Biden a annulé l'oléoduc Keystone XL, un projet d'oléoduc qui conduirait le pétrole canadien aux États-Unis. C'était en fait l'une des promesses faites par Biden le premier jour de son mandat de président. Et il a tenu sa promesse? Waouh, Joe, tu as beaucoup à apprendre sur le fait d'être président. Le Canada est le quatrième plus grand exportateur de pétrole au monde. Presque tout le pétrole exporté va aux États-Unis. Même avec l'énorme croissance de l'industrie pétrolière américaine, la moitié du pétrole du pays provient toujours du Canada. Trudeau n'était donc pas heureux de la décision de Biden de supprimer l'oléoduc. En fait, lors de son premier appel à Biden, Trudeau s'est dit déçu. Étant donné la personnalité de Trudeau, vous pourriez être surpris qu'il soit un grand défenseur de l'oléoduc Keystone XL, que c'était un sujet sur lequel lui et Trump étaient d'accord. En 2017, Trudeau a déclaré « Aucun pays qui trouverait 173 milliards de barils de pétrole chez lui ne les laisserait sans rien faire. La ressource sera exploitée. Notre travail consiste à faire en sorte que cela soit fait de manière responsable, sûre et durable. » Alors, qu'est-ce que l'oléoduc Keystone XL et pourquoi est-il si controversé? Je vous raconterai toute l'histoire, juste après la pause. Bon retour parmi nous. Le Canada a beaucoup de pétrole, et il veut le vendre aux États-Unis. La controverse sur l'oléoduc Keystone XL couvre depuis 12 ans. Il s'agit d'un projet estimé à 8 milliards de dollars pour la société canadienne TC Energy, anciennement connue sous le nom de TransCanada. TC Energy possède déjà des oléoducs aux États-Unis, le pipeline Keystone et le pipeline Keystone Gulf Coast. Ces pipelines transportent le pétrole brut canadien vers les grandes raffineries de pétrole américaines. Le pipeline Keystone XL devait être une extension de 1200 miles de long des pipelines existants. L'extension a été conçue à l'origine lorsque les prix du pétrole étaient à des niveaux historiques, juste avant la crise financière de 2008 et le boom du pétrole de schiste américain. Le Canada a une réglementation environnementale très stricte. Mais l'extension de l'oléoduc a réussi à franchir tous ces obstacles et, en 2010, les autorités de régulation canadiennes l'ont approuvé. Le problème, c'était les États-Unis. Le pipeline a été controversé aux États-Unis pour plusieurs raisons. Premièrement, qu'il s'agisse d'agriculteurs, d'éleveurs ou d'Amérindiens, personne ne voulait qu'un oléoduc soit construit dans son jardin. Ensuite, il y avait des préoccupations environnementales. L'oléoduc Keystone existant a fui à plusieurs reprises, dont un déversement important en 2019 et en 2017. On comprend que les gens ne veulent pas que leurs terres agricoles ressemblent à cela. Mais même si les normes de sécurité peuvent être améliorées pour le pipeline Keystone XL proposé, certains environnementalistes s'en moquent. Ils considèrent la production de pétrole comme un mal en soi, quelque chose qui détruit l'environnement et contribue au changement climatique, qui nous tuera tous. Alors, plutôt que d'investir davantage dans la production de pétrole, source de gaz à effet de serre, pourquoi ne pas investir davantage dans les énergies vertes et renouvelables? En 2012, le président Obama n'avait toujours pas pris de décision concernant l'oléoduc Keystone XL. Il a donc utilisé les prochaines élections pour retarder encore un peu plus sa décision. Il a rejeté le permis, en disant qu'un délai imposé par le Congrès ne laissait pas assez de temps pour examiner l'impact environnemental du projet. Mais il a suggéré à TC Canada de présenter une nouvelle demande plus tard. Après avoir été réélu,
le département d'État d'Obama a commencé l'examen environnemental. En 2014, l'examen a conclu que le pipeline ne contribuerait pas de manière significative à la pollution par le dioxyde de carbone. Mais en 2015, malgré le rapport du département d'État, Obama l'a quand même rejeté, invoquant des préoccupations liées au changement climatique. Puis est venu Trump. L'une des promesses de sa campagne était d'approuver l'oléoduc Keystone XL. Et quelques mois après que Trump soit devenu président, le département d'État a accordé un permis pour le pipeline. Mais en 2018, un juge de district américain a bloqué la construction jusqu'à ce que d'autres études environnementales puissent être réalisées, car il a déclaré que les études du département d'État n'étaient pas suffisantes. Monsieur Trump a qualifié cette décision de politique, et en mars 2019, il a signé le permis lui-même. Cette décision a contourné l'ordre du juge de bloquer la construction, car elle ne s'appliquait qu'au département d'État. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Trump et Trudeau voulaient le pipeline Keystone XL. Ça, c'est un film de flic que je paierais pour voir. Donald Trump et Justin Trudeau dans Double Trouble. Tu sais que tu le regarderais. Bref, revenons aux oléoducs. Le Canada est aux prises depuis des années avec la congestion des pipelines. Cela a provoqué une surabondance de pétrole dans les réservoirs de stockage à Alberta, faisant baisser les prix et poussant la province à imposer des réductions de production pour écouler des stocks très importants. Le nouvel oléoduc Keystone XL est conçu pour réduire cette surabondance, tout en fournissant aux Américains du pétrole bon marché qui ne provient pas de guerre pétrolière à l'étranger. Il y a aussi l'avantage économique. La construction de l'oléoduc créerait des emplois syndiqués bien payés et soutiendrait les tribus indigènes. TC Energy a conclu un accord avec 4 syndicats en août 2020 pour construire l'oléoduc. En novembre, elle a conclu un accord avec 5 tribus indigènes qui stipule que les tribus prendront une participation d'environ 785 millions de dollars. Et un nouvel accord mené par les syndicats des métiers du bâtiment d'Amérique du Nord donne la priorité aux travailleurs syndiqués pour le projet. Au cours des derniers mois, 124 miles du pipeline ont été construits. Mais Biden a pris ses fonctions, et le projet est maintenant mort. Et cela a des conséquences à long terme. Je vais vous en parler après cette pause. Bienvenue à nouveau. Le président Biden a donc tué le pipeline Keystone XL. Quelles en sont les conséquences? Outre le fait qu'il pourrait produire 48 000 tonnes de ferraille, eh bien, cela dépend si les Américains sont vraiment prêts à abandonner leur voiture à essence. Et je vais y aller avec. Pas encore. Et tant que l'Amérique aura besoin de pétrole, alors l'Amérique pourrait vouloir au moins obtenir ce pétrole d'une source plus respectueuse de l'environnement. Les sables bitumineux du Canada ne sont pas en soi la source de pétrole la plus écologique du monde, mais l'innovation et les améliorations technologiques ont considérablement réduit les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de sable bitumineux canadien, de 30% depuis les années 1990, selon les calculs du gouvernement canadien. Et dans une tentative de dernière minute pour arrêter Biden, TC Energy a promis que le projet produirait zéro émission nette de carbone. Pour alimenter le pipeline partiellement achevé, ils se sont engagés à dépenser 1,7 milliard de dollars en énergie solaire, éolienne et en batterie. Et ils se sont également engagés à embaucher une main-d'œuvre syndiquée et à éliminer toutes les émissions de gaz à effet de serre des opérations d'ici 2030. Mais cela n'avait pas d'importance. C'est un mauvais message à envoyer aux compagnies d'énergie. Peu importe ce que vous faites pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre, car aucune innovation, aucun compromis n'est jamais suffisant. Bien sûr, l'énergie dite verte pose également des problèmes environnementaux majeurs. Par exemple, le marché des panneaux solaires est dominé par la Chine. Et lorsque les États-Unis dépendent d'un régime autoritaire hostile pour leurs besoins énergétiques, cela peut entraîner des problèmes. Comme la façon dont les États-Unis dépensent d'énormes ressources au Moyen-Orient pour protéger leurs intérêts pétroliers. En parlant de régimes autoritaires hostiles, l'annulation de l'oléoduc Keystone XL avec le Canada pourrait signifier que le pétrole canadien sera remplacé par du pétrole russe et vénézuélien. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère obtenir mon pétrole de ce type que de ce type. Mais qu'en est-il des emplois syndiqués? Selon PolitiFact, l'affirmation selon laquelle, en révoquant le permis de construction du pipeline Keystone XL, Biden détruit 11 000 emplois, n'est qu'à moitié vrai.
Qu'est-ce qui est à moitié vrai? Eh bien, PolitiFact pointe du doigt une déclaration de TC Energy qui dit que la construction du pipeline devrait employer plus de 11 000 Américains, créant 1,6 milliard de dollars de salaire brut. Alors qu'est-ce qui est à moitié vrai? PolitiFact dit que ce ne sont que des estimations d'emplois et que la plupart des emplois estimés étaient temporaires. Quoi? Vous voulez dire que lorsque vous terminez un projet de construction, le travail est terminé? Mais voici le plus gros problème avec le pipeline Keystone XL. Il fait partie d'une guerre partisane permanente entre la droite et la gauche qui n'est pas basée sur l'économie ou l'environnement, mais sur la lutte éternelle contre l'autre côté. L'oléoduc Keystone XL est devenu un symbole trop souvent utilisé par les deux partis comme un symbole de campagne plutôt que comme une question politique sérieuse. Et tout cela a occulté le fait que cet oléoduc ne serait ni une solution miracle pour l'économie, comme l'avaient promis certains, ni la voie express vers la catastrophe climatique proclamée par d'autres. Vous savez qui a dit cela? Le président Obama. En l'état actuel des choses, il est impossible pour les entreprises américaines de faire de gros investissements à long terme dans un environnement politique où chaque projet doit être renégocié ou exécuté sommairement sur le plan économique, chaque fois que la Maison-Blanche change de main. Il ne devrait pas être possible pour un homme qui occupe un poste où il est élu à court terme de façon temporaire de défaire des années de travail et des milliards de dollars d'investissement. À moins, bien sûr, que le président pour lequel vous avez voté ne soit au pouvoir. Alors il devrait être autorisé à faire ce qu'il veut. Mais en fin de compte, l'annulation par le président Biden de l'oléoduc Keystone XL n'aura peut-être pas beaucoup d'impact sur l'économie ou l'environnement. Car même sans cela, les États-Unis sont en passe d'atteindre un record d'importation de pétrole canadien dans les années à venir. Et non, nous n'aurons pas besoin de compter sur l'envoi du pétrole sur le dos des élans canadiens, ou même des oies canadiennes. Il s'avère que tout un tas de petits oléoducs qui attirent beaucoup moins l'attention des médias sont en cours d'agrandissement. Et ceux-ci fourniront une capacité plus que suffisante pour envoyer de grandes quantités de pétrole canadien aux États-Unis. Comme le dit un expert, si vous les additionnez tous, vous pouvez argumenter qu'ils n'étaient pas nécessaires. Oh, bien. Donc tout ce débat qui a duré 12 ans, à travers 3 administrations présidentielles, ne fait pas vraiment de différence. Alors que pensez-vous du pipeline Keystone XL et de la décision de Biden de l'arrêter? N'oubliez pas de cliquer sur « Like » et de vous abonner. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé l'émission Amérique dévoilée.